Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire votre graphique de la loi d'ombre dans Excel et sur votre iPad sans utiliser de PC. Première chose à savoir, c'est que Excel sur votre iPad est quand même une version abrégée en fait d'Excel. Il y a plusieurs fonctions qui ont été éliminées pour pouvoir sauver de la place pour que l'application soit un peu moins lourde. Et donc, si on veut se rendre à un graphique qui ressemble sensiblement à ça, c'est-à-dire un seul graphique avec plusieurs droites, votre iPad n'est pas assez puissant. L'application sur Excel du iPad n'est pas assez puissante pour pouvoir résoudre ça, faire le graphique comme tel. Encore une fois, parce que la sélection des données a été éliminée à l'intérieur de l'application. Et si on veut rajouter plusieurs droites, là, plusieurs séries de points à travers un seul et même graphique, on n'a pas le choix d'accéder à cette sélection des données-là. Malgré tout, on est quand même capable, avec un tableau de résultats, de faire des graphiques. Et la seule solution qu'on a avec notre iPad, c'est que plutôt que de faire un seul graphique, on va en faire plusieurs. En fait, chaque graphique va avoir une seule série de points. Et on doit un peu ajuster nos données, les travailler un peu si on veut que pas avoir à travailler dans notre sélection des données. Donc, comment on fait? Ben, principalement, on doit aller créer justement le nombre de graphiques qui va être donné à nos composants. Ben, la première chose à faire, c'est d'aller sélectionner nos données. Donc, si je viens ici sélectionner mes données en tension et en courant, et que j'essaie d'aller faire un graphique, encore une fois, avec nos nuages de points, donc dans Insertion, graphique, nuage de points, je viens sélectionner en fait la première case complètement en haut. Je vais réaliser que j'ai un graphique qui ne fonctionne pas. Parce que Excel prend toujours la première colonne comme étant X et Y comme étant notre deuxième colonne. Donc, Excel, en étant un outil, se pose que de questions, prend les données qu'on lui a données. Donc, si on vient de mettre notre tension en X, ben, on voit que les données qui sont obtenues dans notre graphique vont jusqu'à 12 en X, alors que nos données en Y vont se rendre jusqu'à 1,2, ce qui montre vraiment des valeurs qui sont relatives là, à notre intensité du courant. Sachant donc que ce que nous, on veut produire, c'est principalement une relation qui ressemble à U égale à RI, où Y est égal à AX plus B va être égal à 0, donc on peut faire comme si ça n'existait pas. Donc on doit absolument, pour avoir notre taux de variation qui ressemble à la résistance, mettre notre tension en volts en Y et mettre notre intensité du courant en ampères en X. Donc le graphique que je viens de produire ne fonctionne simplement pas. On doit le supprimer et on doit recommencer avec un tableau des résultats qui va être un peu modifié. En fait, le tableau qui est présenté ici fonctionne très bien. On va le copier-coller, on va le mettre dans notre fichier Word. Pour la présentation des données, c'est amplement suffisant, mais si on veut aller produire notre graphique, on doit un peu l'ajuster et en fait en produire, dans mon cas ici, trois petits nouveaux tableaux de résultats qui vont me permettre de créer mes graphiques. Donc, comment on fait? Bon, on doit aller inverser en fait le sens de notre tension et de l'intensité du courant. Donc, on va aller se créer un premier tableau qui est notre sélection de l'intensité. Et là, cette fois-ci, on va le mettre comme étant notre première colonne, c'est-à-dire en X. Et notre deuxième colonne, on va la mettre en Y. Donc, on va aller sélectionner notre tension et on va aller la coller dans notre tableau. Et on se ramasse avec l'intensité qui est en X, comme notre relation veut être produite, et notre tension en Y, encore une fois, comme la tension veut pour produire notre résistance, encore une fois, qui est la plus précise possible, qui prend en considération toutes les tensions possibles et toutes les intensités possibles. Maintenant que j'ai fait mon tableau, ben, je vais aller sélectionner mes données et je vais aller par la suite insérer, encore une fois, l'onglet Insertion, Graphique, Nuage de points, et je viens sélectionner le premier. Et on voit que l'inversion a été produite, c'est-à-dire que je suis rendu maintenant avec un graphique qui va fonctionner et seulement pour le premier résisteur. Donc, avant de continuer, moi, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller sélectionner votre titre, d'aller indiquer la loi d'ombre, par exemple, pour
le premier résisteur ou pour R1. Comme ça, on sait déjà duquel on est en train de parler. Et par la suite, pas mal tous les éléments sont dans votre onglet graphique. Je vous conseille d'aller sélectionner la disposition pour commencer. Il y a une disposition qui est la suivante qui permet d'avoir notre R carré puis notre équation directement. Donc déjà, on a notre donnée. D'ailleurs, je vois ici que j'ai un petit problème de données. Ici, on devrait avoir une valeur de 1 et non pas une valeur de 0. Ça me montre pourquoi le graphique ne fonctionne pas vraiment. Et aussitôt qu'on vient la placer, on vient réparer notre graphique en tant que tel. Et il nous reste en fait à aller rajouter nos informations. Donc le titre de l'axe, il va falloir qu'on aille le changer pour le courant ou l'intensité du courant en ampères. On va aller sélectionner ensuite l'autre titre, le titre DY, la tension qui est en volts. Et dernière chose, il va falloir que j'aille rajouter des éléments. Je vais aller rajouter mon quadrillage autant principal que secondaire. Donc les 4 cases doivent être cochées au complet pour obtenir un graphique qui, là, cette fois-ci, va tout être complet. Et là, ben, sachant qu'on est avec l'application sur un iPad, on doit donc nécessairement aller en produire plus qu'un graphique. Donc, j'ai fait le premier, il va falloir que je me rende au deuxième et on va rien supprimer de ce qu'on a fait, il va juste falloir se laisser un peu de place. On va aller sélectionner notre intensité du courant. Pour le deuxième restart, on va aller sélectionner la tension en Y. Je regarde mes données juste pour pas que ça refasse comme tantôt. Tout semble correct. Parfait. Et on repart. Donc, je vais aller sélectionner tous mes points, aller dans la barre Insertion, Graphique, Nuage de points. Je sélectionne le premier nuage de points. Donc, quand on commence à être habitué, c'est sûr que ça va plus vite. On va dans Disposition. On vient prendre celui avec le coefficient R carré. On va se rajouter notre quadrillage principal et notre quadrillage secondaire. On peut changer la loi d'Ohm pour R2. Encore sélectionner tension qui est en volts et le courant qui est en ampères. Je vérifie si tout est là. On a notre taux de variation, on a notre R carré, on a le titre des axes avec les unités de mesure, puis j'ai mon titre. Donc tout fonctionne. Il me reste donc finalement qu'à faire le troisième. Si on en a un quatrième, on en fait un quatrième. Donc, je vais aller coller ma donnée pour l'ampoule. Je vais aller copier et coller ma tension pour le troisième. Oups. Tension. Copier. Et nos données semblent toutes correctes. Oh, sur celle-là, on avait 3 et une intensité de 0. Ça devrait être 2 fois plus, donc ça va être 0.6 en réalité. Donc, même chose ici. 0.6. Puis il nous resterait une donnée non plus qui ne fonctionne pas. C'était 5 et 1. Bon, maintenant que nos données sont faites, on va aller sélectionner, insertion, graphique, nuage de points, le premier, loi d'ombre pour l'ampoule. On va aller dans disposition, sélectionner celui qui a le R carré puis le taux de variation.
Et je viens finir le titre de mon axe. Il me reste finalement à aller rajouter mon quadrillage. Et donc, on se ramasse avec ici 3 graphiques pour 3 valeurs de résistance. La difficulté ici, c'est de comprendre, les graphiques semblent presque tous identiques les uns des autres. Donc, c'est surtout de voir le taux de variation là, qui va nous permettre de le comparer. Donc, malgré le fait que les 3 semblent avoir exactement la même pente entre, ou le taux de variation entre chacun, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, Excel va aller ajuster le quadrillage puis la graduation du graphique. Mais malgré tout, on est quand même capable de la comparer, là, même si on l'a mis dans 3 graphiques plutôt que dans un seul. Donc, par la suite, il nous reste juste à le sélectionner, copier-coller à l'intérieur de notre fichier Word pour chacun. Donc, plutôt qu'en avoir un, on va en avoir 3, mais ça devrait fonctionner malgré tout. En espérant t'avoir aidé.